Shalom, mes chers bien-aimés en Christ. Comprenez que nous avions eu un problème de connexion et aussi il y a eu coupure. Donc, on pensait vraiment que le direct se faisait. Vraiment, nous nous excusons. Donc, je crois qu'il y a beaucoup qui sont déjà partis. Mais vous allez retrouver les directs à votre réveil. Si pas à minuit, le matin, vous verrez ce direct. Alors, nous sommes en train d'aborder une question qui fait toujours débat dans le monde évangélique. Et cette question relève beaucoup de confusion. Et par la grâce de Dieu, nous allons donner par notre petite grâce une lumière. Et nous sommes en train de voir Malachie 4, puisque nous avions annoncé déjà sur notre page. Et cette question, on a eu à commencer à répondre il y a même 2 semaines. Mais on a eu toujours un problème de connexion à chaque fois. Et c'est comme ça que on doit travailler par la grâce de Dieu de sorte que vous soyez servis. Et comprenez que si la qualité d'image n'est pas bonne, parce que on n'a pas l'électricité, le courant est parti. Donc il y a coupure. Et comme je le disais tantôt, que ceux qui adorent Branham sont eux qui ont bien compris leur message. Et on a eu à commencer à dire que Malachie 4 à quel peuple s'était adressé. Et Malachie, quand nous lisons Malachie 4, verset 4, excusez, vous descendez. C'est là que nous avions compris depuis la fois passée que ça s'adressait à un peuple du matin qui est Israël. Et lorsque le prophète Malachie dit « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur », auquel j'ai prescrit à Horeb pour tout Israël. Donc, cette écriture de la prophétie s'adressait à Israël. Des préceptes et des ordonnances. Et voici, je vous enverrai Élie les prophètes avant le jour
de l'Éternel arrive, ces jours grands et redoutables. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Amen. Amen. Donc, déjà par ce passage que nous venons de lire, nous comprenons que Malachie est en train de parler par rapport à un peuple qui est Israël. Kupitia hii tunusomi tunaelewa kusema Malachi alianza kusemezea kuhusu taifa na ile taifa ilikuwa ni Israeli. Et le peuple d'abord qui devait se souvenir de la loi, Na ile taifa ile ilipaswa kukumbuka sheria. C'est quel peuple? Ni taifa gani? C'est le peuple Ni d'Israël, taifa ya Israeli. selon cette écriture. Kufatana na hii maandiko. Et l'Église n'avait pas reçu la loi à Horeb. Na kanisa hiyo haikupokea sheria ku mulima ya Horeb. Et aussi, on voit que dans le verset 2e, on parle de soleil levant ou le soleil de la justice. Na mustari ile kunafuata tu kunaona ndio nasemezea juu ya jua ile kunatoka wala jua ya haki. Et ce soleil Na ile jua aura la guérison sur ses ailes. itakuwa na matunzo pa mabao yayo. Et comme conséquence, vous sortirez Na saa vile matokeo mtatoka et vous sauterez comme des veaux d'une étable. na mutaluka sa vile ba ngombe ba mu etable mchungaji. Donc, par cette écriture, Kupitia hii imeandiko nous voyons que Dieu s'adresse par Malachie au peuple du matin. Tunaona vile Mungu yuko nasemezea kupitia nabii Malachi kwa taifa ya asubuhi. Parce qu'il est question du lever du soleil. Kwa sababu hii mambo ni jua, inaangalia jua ili kunatoka. Parce que nous allons voir que lorsque en Luc chapitre 1 verset 78, Tutaona Muluka sura ya kwanza mstari ya 78. l'Écriture dit grâce aux entrailles de miséricorde. Na hiyo nasema kupitia entrailles ya huruma. Le soleil levant nous a visités. Jua ile kunatoka inatutembelea. Donc on nous montre déjà que c'est tout un temps du matin. Na banatunisha kusema ilikuwa ni wakati na hiyo mjimo ya Parce que asubuhi. le soleil s'élève le matin. Kwa sababu jua inaonekanika ni asubuhi. Et le but du soleil, c'est pour présider les jours. Na kazi ya jua ilikuwa ni kuangazia usiku. Et c'est au 4e jour que Dieu a placé les luminaires, les grands luminaires et les petits luminaires pour présider les jours. Ni siku ya ine Mungu aliweka vya kuangaza vya kinene na za tuloko juu ya kuangazia usiku. Et la venue de Jésus en Israël, c'était le lever du soleil. Na kuja kwa Yesu Muisraeli ilikuwa ni kuonekana kwa jua. Et c'est comme ça que nous comprenons Jo vile tunaelewa qu'il y a un temps du matin nasema kuna kuwa wakati ya asubuhi et il y a un temps du soir. na kuku tena wakati ya magharibi. Et le temps du matin, Wakati ya asubuhi Jérémie nous explique, Yeremia anatuonesha, Dieu parle à travers Jérémie que j'ai envoyé mes serviteurs, le prophète, dès le matin. Mungu anasemezea kupitia Yeremia sasa, nilituma batumishi yangu banabii tangu asubuhi. Et Jésus aussi comme prophète Na Yesu na yeye sawa vile nabii devait aussi venir le matin. na yeye alipaswa kuwa na yeye asubuhi. Parce que c'est lui l'accomplissement de tout le Kwa prophète. sababu yeye njoo kutimilika kwa unabii wote. Lorsqu'il était dans la chair, Wow. ses gestes, ce mouvement, ses déplacements, et c'était des prophéties. Kwa sababu wakati alikuwa katika mwili vyote bila alianza kufanya kusema kwa kutembea kwake ilikuwa ni unabii.
Parce que vous allez comprendre que d'après le prophète et mais le temps de la fin a commencé avec la venue du Seigneur Jésus. Et c'est comme ça. Est-ce que le micro fonctionne? Il faut l'allumer. Voilà. Et les temps de la fin a commencé avec la venue du Seigneur Jésus. Na wakati ya mwisho ilianza na kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Et c'est comme ça que Moïse, Jo vile Musa dans Deutéronome 18:15 mu Deuteronome 18:15 et 18, na kushia 18
itaisha moto, parce qu'on a eu à commencer à faire les directs kwa sababu tulianza kufanya direct et on ndio mufika paka mkuelewa wazo ya Bwana. Oui, nous étions en train de dire Tulikuwa nasema que le bien-aimé Moïse ndugu Musa était en train de dire au peuple d'Israël alianza kuonesha taifa ya Israeli dans Deutéronome chapitre 18, Deuteronome yake sura yake ya verset 15. mstari yake ya 15 Et vous descendez jusqu'au verset na 18e. unashuka kushia chini na kuya 18. Il dit ceci: Anasema hivi, l'Éternel, votre Dieu, wa milele Mungu wenu vous suscitera atamilamushia parmi vos frères katikati ya wandugu zenu un prophète comme moi. nabii sawa vile mimi. Voyez déjà, Unaona deja pale, donc l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera du milieu de toi, Mungu wa milele atalamusha katikati yenu, d'entre tes frères, katikati ya wandugu yako un prophète comme moi. nabii sawa vile mimi. Vous l'écouterez. Utamsikia. Et la suite, au verset 18e, nous sautons. Na tunaluka tunafika mstari ya 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme moi. Tabalamushia katikati yabo nabii sawa vile mimi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Na nitaweka neno langu katika kinywa chake. Il leur dira tout ce que je lui commanderai. Na atabaonesha yote ile nitamuonesha. Donc, cette écriture Hii miandiko parle du Seigneur Jésus-Christ. ilianza kusemezea juu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Parce que dans Jean chapitre 5, nous ne cessons de répéter Yohana ça. surati yake ya 5 Verset 39, mstari yake ya 39, Jésus-Christ dit aux pharisiens Yesu anaonesha Wafarisayo que vous sondez les Écritures, sasa Mungu anachunguza miandiko, vous croyez trouver en elles la vie. unawazia kupata uzima ndani yake. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ndiyo ndio kunaleta ushuhuda yangu. Donc, cette écriture de Deutéronome Donc hii miandiko ya kumbukumbu la Torati parle du Seigneur Jésus. Kunasemezea juu ya Bwana Yesu Et Kristo. les gens audacieux Bantu wenye kiburi à Côte d'Ivoire, beko mkoto d'Ivoire kule, ils se sont attribués cette na écriture. bo banabeba ile miandiko banaifanya kuya yao. Monsieur Kakou Philippe, Ule bantu banaita Kaku Philippe, il s'est attribué cette na yeye écriture. analiweka pa hii miandiko. Alors que notre frère Pierre Sasa ndugu yetu Petro ye nous a déjà averti alitukalamusha deja qu'il faut qu'on fasse attention à la parole de la prophétie. tukebe ange sana kuneno ya unabii, Parce que aucune prophétie de l'écriture kwa sababu miandiko hata moja ne peut être un objet d'interprétation particulière. hatuwezi kuleta utafsiri yayo ya upekee. C'est très important, bien sûr. Iko ya maana sana ndugu. 2 Pierre chapitre 1 verset 20. Kitabu cha 2 Pierre chapitre 1 mstari ya 20. Sachant que tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. Donc, prendre Deutéronome
18 kubeba mstari ya Deutéronome 18 qui promet que Dieu va susciter inalaki ya kusema Mungu atalamusha parmi vos frères katikati ya bandugu yenu un prophète comme moi. nabii sa vile mimi. D'ailleurs, l'écriture est précise. Nyandiko iko wazi. C'est d'entre les frères de Moïse. Katikati ya bandugu yake ya Musa. Ce n'est pas dans les nations. Aina mu mataifa. Si les autres s'approprient cette écriture, kama bantu bengine bo bana beba ili nyandiko, ils font ce que Pierre dit, l'objet d'interprétation particulière. Bo beko na tafsiri mu namna ya upekee sa vile Petro anasema. Sachez que c'est pour leur propre ruine. Wakati banafanya vile ni njuu ya kupotea kwao. Quand vous écoutez un tel prédicateur wakati unashikia mhubiri wa vile et vous croyez à son enseignement ou à sa prédication, en tout cas, c'est la perdition. Et fuyez de tels prédicateurs parce que ce sont des séducteurs. Parce que les Écritures rendent d'abord témoignage de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et c'est comme ça que nous avions expliqué que Moïse, c'est le prophète qui est venu avec une alliance. Moïse est un prophète messager. Musa ni nabii ule Mungu alituma. Quel était son message? Na mtume yake ilikuwa ni nini? C'était la loi. Ilikuwa ni sheria. Et Jésus va le témoigner. Na Yesu atashuhudia hili. Quand nous lisons Jean chapitre 1, quand tunasoma Yohana sura yake ya kwanza, il dit que la loi est venue par Moïse. Asema sheria ilikuwa na Musa. Mais la grâce et la vérité neema na ukweli sont venus par Jésus-Christ. Donc Moïse, Musa, son message était la loi. Moïse, c'est lui le prophète majeur. Ni Musa ndio nabii mkubwa. Parce qu'il a inauguré aussi une alliance. Kwa sababu na yeye alionekanishwa que l'écrivain aux Hébreux dit la première alliance. Et ce sang était le sang d'une bête. Et tandis que pour le Seigneur Jésus, et lui est venu avec son propre sang. Et il a inauguré à la croix de Golgotha. Pour témoigner qu'il est le prophète majeur du temps de la fin. Parce que les prophètes du rang de Moïse, il n'y a que deux. Moïse et le Seigneur Jésus-Christ. Élie n'a jamais été un prophète majeur. Parce que pour être prophète majeur, il faut venir d'abord avec une alliance. Et il faut venir aussi avec un message. Parce que Jésus est venu avec son message, qui est la grâce et la vérité. Moïse est venu avec son message, qui est la loi. Et tous les prophètes répétaient toujours Moïse. Et c'est là que vous allez voir du temps de Jésus, quand Jésus, dans l'entendement des pharisiens, ils pensaient qu'il contredisait Moïse. Et c'est là qu'ils voulaient même les lapider. Parce qu'un prophète qui contredit Moïse, il mérite la mort. Et Jésus est mort à cause de la loi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Parce que selon eux, sababu kufuatana na kuelewa ils kwao contredisaient Moïse. alianza kumkomanisha Musa. Donc nous voyons que Moïse et Élie, et plutôt et Jésus, Kwa Yesu na Musa constituent les deux grands prophètes majeurs. agonjo banabii bakubwa bawili. Et d'ailleurs, si on les dit ainsi, Kama tunasema hivi parce que Jésus, kwa sababu Yesu en réalité, mkweli c'est lui qui a envoyé Moïse. yeye alimtuma Musa. Amen. Parce que Moïse, Kwa sababu Musa c'est son serviteur. ni mtumishi wake. Ça, je monte un peu de dimension. Inapanda tena mwa. Parce que l'Écriture dit kwa sababu andiko inasema que tous les prophètes kwa sababu banabii bote prophétisaient. balianza kutabiri, Ils avaient l'esprit de Christ en eux. balikuwa na roho ya Kristo ndani yao. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis très heureux quand j'ai dit ces choses. Na kwa na waheri kabisa wacha nasema hivi bintu. Donc, Banabii bote c'est Jésus qui les a ni envoyés. Yesu ndiye alibatuma. C'est Jésus-Christ qui les a Ni envoyés. Yesu ndiye alibatuma. Oui. Ndio. Parce que personne n'a travaillé hakuna ule alitumika sans son esprit. bila roho yake. Parce que l'esprit de Christ qui les anime. Sababu ni roho ya Kristo ndio ilianza kuwatumikisha. Ah, c'est comme ça que nous disons ceci. Kwa tunasema hivi Que Élie hata Eli devait répéter toujours Moïse. na yeye alianza kurudia paka bila Musa alisema. Souvenez-vous lorsque Akab a fait entrer l'idolâtrie dans Samarie. Mkumbukeni wakati Akabu mfalme aliingisha kuabudu kwa sanamu katika mji ya Samaria. Parce que il y avait déjà une loi Kwa sababu kulikuwa sheria que Dieu interdisait ile sema Mungu alikataza que les enfants d'Israël sema watoto wa Israeli n'iront pas vers les filles étrangères. hawawezi kwenda kuolewa na mabibi ba nje ya Israeli. Pourquoi? Juu ya nini vile? Parce qu'ils vont leur détourner vers les Kwa divinités. sababu batabapotesha benda bakabudu sanamu. Et c'est comme ça que Israël ne pouvait pas y aller. Joko abana Israeli alipaswa kwenda kwa Mais nous nje. voyons le roi Akab Mais tunaona mfalme Akabu qui vient prendre Jézabel qui n'était pas d'Israël. anaenda naoa Isabeli ule achukue binti wa Muisraeli. Parce qu'elle était sidonienne. Alikuwa wa mji ya Sidon. Et elle a amené Na alileta la fausse adoration. mabudu ya bongo. Et ils ont bâti des hôtels pour les divinités. Na balijenga mazabao juu ya masanamu. Et c'est là que le prophète Élie va s'élever Jo pale nabii Elia akashimama pour fermer le ciel. juu ya kufunga mbingu. Et il a dit, sinon à ma parole, Akasema paka kwa sauti il yangu n'y aura pas pluie hakutakuwa mvua pendant 3 ans. Il dit. muda ya miaka 3 na kipande. Et qu'est-ce qui a fait que Élie puisse fermer la pluie? Ni kingi fasema Elia afika mkufunga kwa mvua C'est à cause des faux mariages, le juu ya mandoa ya bongo, à cause de l'idolâtrie. juu ya kuabudu kwa sanamu. Vous voyez que Élie dit que sinon à ma parole, Monene Elia anasema paka kwa sauti yangu. et il a fermé la pluie ou le ciel. Na anafunga mbingu. Alors que quand vous regardez dans la loi, Kama unaangalia ndani ya il y sheria, avait déjà une écriture, une loi. imeandikwa sheria. Et lorsque le peuple va désobéir à la loi de Dieu, Anasema wakati taifa itakatala kutii neno la Mungu, Dieu dit qu'il va fermer le ciel Mungu anasema atafunga mbingu. et il rendra le ciel comme des reins. Atafanya mbingu kuwa nguvu sana vile kiuma cha ere. Donc la désobéissance Donc kutokutii a fermé le ciel inafunga mbingu. et l'obéissance Na kutii a ouvert le ciel. itafungula mbingu. C'est comme ça que nous exhortons un enfant Kama de Dieu. tunasubutisha mtoto wa Mungu, Lorsque tu vis dans la vie d'impureté, wakati unaishi maisha ya uchafu, dans la prostitution, usharati, dans l'adultère, usharati,
bien-aimé, tu fermes le ciel. mpendwa, unafunga mbingu, Et quand le ciel est fermé, na kama mbingu ya kufunga, le Seigneur ne t'entendra pas. Bwana atakushikia. La chose à faire, Ya kufanya sasa c'est revenir ni à lui, kurudia kwake, se repentir sincèrement, kutubu mkweli. comme l'Écriture dit. Sasa andiko inasema Si nous confessons nos péchés, kama tunatubu il madhambi est yetu, juste fidèle pour nous les kwa mwenye pardonner. haki ndio kutusamea. C'est comme ça que l'enfant de Dieu doit garder la parole. Ndio vile mtoto wa Mungu anapaswa Un kuchunga enfant neno. de Dieu ne peut pas aller épouser des païennes Mtoto wa Mungu siwende kuolewa na babinti pagano, parce qu'elles vont te détourner de la parole. batakutosha. Ne vois pas leur beauté. au usiangalie uzuri Et wao, leur beauté, c'est le maquillage. na uzuri wao ni kulipenda penda, Parce que Jézabel, kwa sababu Isabeli c'était la reine de maquillage. na yeye alikuwa ni reine wa kulipenda. C'est comme ça que les filles de Dieu ne peuvent pas se paraître avec ces histoires. Kama tu babinti ba Mungu hawawezi kulipenda penda, Elles doivent être comme leur mère. walipasha kuua saa vile mama yao. Leur mère, c'est Sarah, comme dit Mama l'Écriture. yao ilikuwa ni Sarai. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et c'est comme ça que Élie répète toujours ce que Moïse a dit. Ndio kwa maana Elia anaanza kusema mpaka kile Musa Et aliandika. quand Dieu pouvait susciter Ésaïe, Jérémie, Hata kama Mungu anaweza kulamusha Isaia, Yeremia, il devait toujours répéter la loi qui est Moïse. wote balianza mpaka kurudia Musa. Oh, on n'a plus l'énergie. Energy inatukosea. En tout cas, que le Seigneur nous fasse grâce. Bwana atujalie neema. Nous sommes obligés de couper. Tunapaswa pa kukata. Et le frère peut couper. Pour continuer la fois prochaine.